Et avant d'ouvrir la Bible pour y lire la parole de Dieu, nous prions. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Et ce matin de Pâques, nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 1 à 18. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra, lui aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent : « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda : « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu : « Rabouni », ce qui signifie maître. Jésus reprit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce : « J'ai vu le Seigneur », et elle leur raconte ce qu'il lui a dit.
Il y a quelque chose de terriblement dramatique dans cette histoire. Quelque chose qui me prend aux tripes à chaque fois que je le lis. Quelque chose de triste, de vertigineux, voire même d'angoissant. 2 jours après la mort de Jésus, tôt le matin, comme nous le dit le récit, Marie de Magdala se rend au tombeau, à la tombe de Jésus. Et si l'évangile de Jean ne nous dit pas pourquoi elle se rend au tombeau, les autres évangiles précisent qu'elle vient, accompagnée d'autres femmes, pour embaumer le corps. C'est tôt le matin, le 3e jour. C'est la fin du Shabbat, et enfin, elle peut se rendre au tombeau. C'est tôt le matin, elle était donc pressée de se rendre à ce lieu, de venir prendre soin du corps de cet homme, Jésus, qui a été important pour elle, cet homme qu'elle pleure. Elle y vient dès qu'elle peut, tôt le matin, à la fin de ce Shabbat. Elle vient sans doute en pensant y vivre un temps important, fort, comme nous toutes et tous lorsque nous nous rendons sur la tombe d'un proche. Alors, dans notre culture chrétienne, nous avons moins l'habitude de prendre soin des corps de nos morts, mais nous prenons soin des tombes, nous y mettons des fleurs, nous y mettons parfois des plaques en marbre avec des messages et versets bibliques. Nous nettoyons les tombes, c'est notre manière à nous de prendre soin de nos morts. Mais alors que Marie de Magdala est venue prendre soin de ce corps, elle tombe devant quelque chose de bien plus terrible. La tombe est ouverte. Je ne sais pas si on peut s'imaginer l'angoisse que ce doit être, que d'aller rendre visite à une tombe au cimetière et de trouver cette tombe ouverte et vide. Quelle angoisse! Quelle angoisse pour ce matin de Pâques! Et cette angoisse fait courir Marie de Magdala. Elle s'empresse d'aller prévenir Simon-Pierre et le disciple aimé, et son angoisse doit être communicative, car eux aussi se mettent à courir, dans le sens inverse de Marie, eux, et ils arrivent devant cette tombe ouverte, vide. Le tombeau plein, c'était le lieu de la présence malheureuse, et le tombeau vide, c'est le lieu de l'absence angoissante. Marie, elle aussi, elle est retournée au tombeau avec ses disciples. Elle est retournée devant ce tombeau ouvert, vide. Enfin vide, pas tout à fait. Parce que cette fois, elle y trouve 2 anges. Et ce sont 2 anges un peu particuliers. En grec, le mot agélos, qui a donné ange en français, signifie qui apporte une nouvelle, un messager, une messagère. Ici, ce sont 2 anges qui ne font pas vraiment leur travail. Ils n'annoncent rien à Marie. Et ils lui posent une question. Pourquoi pleures-tu ? C'est cette même question que Jésus va ensuite à son tour poser à Marie. Pourquoi pleures-tu ? Je ne sais pas s'il peut exister une question plus étrange à poser à quelqu'un devant une tombe. C'est tout de même étrange de s'étonner des larmes de quelqu'un dans un cimetière. On dirait une question qu'un petit enfant peut poser à son parent ou à l'adulte qui l'accompagne. Pourquoi est-ce que tu pleures ? 2 anges, assis dans un tombeau vide, mais qui n'était pas censé l'être. 2 anges, censés annoncer une nouvelle et qui n'annoncent rien, qui posent seulement une question. Et Marie répond à cette question. Elle répond cette phrase qu'elle avait déjà dite aux disciples. « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Et alors seulement elle se retourne et elle voit Jésus. Enfin, elle voit un homme qui se trouve être Jésus, mais elle voit un jardinier.
J'ai toujours trouvé ça étrange. Elle voit Jésus, elle le connaît, mais elle ne le reconnaît pas et croit voir en lui un jardinier. Et c'est quand même bizarre de ne pas reconnaître une personne que l'on visite à la tombe, juste après sa mort. Mais justement, elle croit rendre visite, elle croit visiter la tombe d'un mort, et elle croise Jésus vivant. Comment pourrait-elle le reconnaître ? Comment un cerveau humain peut-il se représenter quelque chose d'absolument impossible ? Comment reconnaître le visage d'une personne vivante que l'on croyait morte, que l'on savait morte ? Alors Jésus l'appelle par son prénom, Marie, et alors seulement elle le reconnaît. J'ai lu il y a quelque temps un article sur une expérience scientifique faite sur les chats. Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver le chemin de ma prédication, je sais où je vais. La scientifique qui menait l'étude avait fait enregistrer la voix de plusieurs êtres humains, répétant différentes phrases sur différents tons, et cette scientifique arrivait ainsi à prouver que les chats reconnaissent la voix de leur maître. Ils réagissent seulement à la voix de leur maître, et seulement quand leur maître prononce des phrases sur un ton auquel ils s'adressent habituellement à leur chat. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de comparer Marie de Magdala à un chat et Jésus à son maître, mais en fait, je crois que nous aussi, on fonctionne un petit peu comme cela. Nous reconnaissons la voix des gens que nous aimons, plus particulièrement quand ils s'adressent à nous. Il nous arrive à toutes et à tous de faire quelque chose, de ne pas écouter la personne avec qui on discute, d'être un petit peu déconcentré, jusqu'à ce que notre prénom soit prononcé, et là, nous nous reconcentrons à nouveau. C'est peut-être une expérience que les parents ont également dû vivre avec leurs enfants, de prononcer leur prénom. Ce n'est pas rien d'être appelé par son prénom. Cela signifie un minimum d'intimité entre deux personnes. Cela demande d'être connu, reconnu par la personne en face. C'est émouvant d'être appelé par son prénom, d'exister dans les yeux, dans la bouche de la personne qui nous parle. C'est d'ailleurs tellement intime d'être appelé par son prénom qu'on peut parfois trouver étrange que certaines personnes nous appellent par nos prénoms, quand c'est une personne que l'on ne connaît pas, que l'on ne reconnaît pas. On peut trouver ça un petit peu intrusif. Dans le livre du prophète Ésaïe, on peut lire ces 3 versets. « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi, à travers les fleuves. Ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu, du fait que tu vaux cher à mes yeux, que tu as du poids, et que moi, je t'aime. » J'aime beaucoup ces versets. Ils disent l'importance d'être appelé par son prénom. Ils disent cet amour qui protège de tout, même de la mort. Et j'aime à penser que le ton de Jésus, lorsqu'il appelle Marie de Magdala, dise son affection, et que c'est ainsi qu'elle l'a reconnu. Un peu plus tôt dans l'évangile de Jean, il était déjà question d'être appelé par la voix de quelqu'un de connu. Jésus, dans le chapitre 10 de cet évangile, parle de la voix du berger qui appelle ses moutons. Celui qui entre par la porte est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent sa voix. Il appelle ses moutons chacun par son nom et les mène dehors. Quand il les fait tous sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Mais pour entendre son prénom, pour entendre l'affection dans la manière dont son prénom est prononcé, il faut être suffisamment ouvert, il faut être disposé à cela. Et je me demande si ce n'est pas pour cela que Marie de Magdala, en fait, est retournée 2 fois devant le tombeau vide. Une première fois, elle n'entre pas,
elle voit la pierre rouler et court voir les disciples. La deuxième fois, elle voit les anges à l'intérieur. La deuxième fois, elle est peut-être moins dans la précipitation. Peut-être que son champ de vision est plus ouvert, qu'elle prend plus le temps de regarder autour d'elle. Un autre indice dans le texte nous permet d'assister à cette évolution de Marie de Magdala. Lorsqu'elle va voir les disciples pour leur annoncer ce qu'elle a vu, au début du texte, elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Quand les anges lui demandent pourquoi elle pleure lors de son deuxième passage au tombeau, elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » 2 fois la même phrase, mais avec une différence, et une différence très importante. Le Seigneur de la première phrase est devenu mon Seigneur. Nous ne savons pas où on l'a mis est devenu je ne sais pas où on l'a mis. Lorsqu'elle s'adresse aux disciples, elle leur fait part d'une information collective, communautaire, qui les concerne eux également. La deuxième fois, elle fait part d'une information intime, personnelle, sans doute douloureuse. Elle partage aux anges quelque chose qui lui arrive à elle, et à elle personnellement. Et c'est sans doute cela qui est nécessaire également pour entendre notre prénom, pour se reconnaître dans la bouche de l'autre, pour reconnaître Jésus ressuscité. Il faut le faire de la place pour nous, il faut le faire de la place pour je. Ne pas vivre le tombeau le tombeau vide seulement comme un événement communautaire, mais comme une expérience intime, personnelle. Oui, pour laisser de la place à l'amour, il faut faire place à l'intime. Alors oui, ce tombeau est un lieu de désespoir pour Marie de Magdala au début du récit. Mais ce tombeau vide devient le lieu d'une découverte décisive qui fait comprendre la mort de Jésus pour ce qu'elle est, le dévoilement du véritable visage de Dieu, à savoir un Dieu prêt à mourir pour nous, plutôt que de nous écraser de sa puissance, de son poids, de ses reproches ou de ses volontés. Pour conclure cette prédication, j'aimerais revenir sur ces anges qui ne font pas leur boulot d'anges. Parce que quelqu'un d'autre, en fait, dans ce récit, fait ce travail d'annonce. Il s'agit justement de Marie de Magdala. C'est elle qui annonce le tombeau vide aux disciples, puis aux 2 anges. C'est elle qui, à la fin du récit, annonce aux disciples qu'elle a vu Jésus vivant. C'est elle qui, en fait, fait le travail d'annonce si essentiel à nos vies de croyants. Elle annonce la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.